Bonjour, donc le déconfinement progressif du Maroc démarrera dès le 10 juin et donc il va falloir relancer les activités économiques et réactiver les entreprises marocaines. Alors, d'un point de vue financement à compter du 15 juin, on aura deux nouveaux produits de financement qui ont été bien évidemment décidés au niveau du comité de veille économique. Alors, vous avez Daman Relance, donc c'est un produit de financement, un crédit qui s'adresse aux petites, moyennes et grandes entreprises de notre tissu économique. Et donc là, on est sur un chiffre d'affaires qui est supérieur à 10 millions de dirhams, un montant de crédit qui peut aller jusqu'à 1 mois et demi de chiffre d'affaires, et puis un taux d'intérêt de 4% et la possibilité de financer toutes les dépenses qui sont liées au cycle d'exploitation, donc le loyer, les salaires, les redevances, les consommations, les matières fournitures nécessaires à la production, etc. Et puis aussi certaines dépenses d'investissement qui sont liées à la crise sanitaire du coronavirus. Et donc, comme les produits de contrôle de la température, les produits de désinfection, etc. Donc tout cela, il est concerné. Et puis la garantie, il varie de 80 jusqu'à 90%, ça dépend de la taille de l'entreprise. Alors en parallèle, on a le Daman TPE, donc Daman très petite entreprise, donc s'adresse aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de moins de 10 millions de dirhams, donc le crédit peut couvrir jusqu'à 10% du chiffre d'affaires et la garantie, il peut aller jusqu'à 95% du montant, donc c'est une garantie qui est octroyée par la Caisse centrale de garantie et donc il n'y a pas d'autre garantie à part celle-là, donc il n'y aurait plus nantissement sur registre de commerce, garantie personnelle, etc. Donc vraiment ces deux produits qui sont plus adaptés que Daman Oxygène, vu que l'expérience Daman Oxygène nous a montré qu'il n'était pas très adapté aux petites et moyennes entreprises, et donc voilà. Alors en parallèle du financement, donc il y a aussi la question de l'accompagnement, et puis une dernière précision sur le financement, donc pour les pièces maîtresses, donc pour les deux produits, le bilan d'entreprise et la pièce maîtresse. Il faut avoir le bilan certifié par l'expert comptable de l'année 2019. Au cas contraire, le bilan de l'année 2018 et puis le bilan provisoire de l'année 2019, plus les factures pro forma, les factures définitives et même les devis pour prouver les dépenses à financer dans le cadre de ce financement spécifique. Alors, en parallèle, il y a aussi la question de l'accompagnement et c'est un point très important dont j'ai toujours parlé. D'abord, il faut accélérer la transformation digitale pour les entreprises du tissu économique. Donc, même les petites entreprises et très petites entreprises doivent disposer d'un portail web, une application pour gérer la production et les commandes clients. Et puis, il faut être présent sur les réseaux sociaux, sur les canaux digitaux pour faire un petit peu du e-reputation et faire du social selling. Donc, présenter une vitrine digitale des produits, essayer de vendre en ligne et puis rentrer en interaction avec les internautes et les clients. C'est très important parce qu'aujourd'hui, le client marocain, avec la crise sanitaire du coronavirus, il est devenu très exigeant avec les mesures barrières, etc. Il est plus vigilant et donc il faut adapter la production au niveau de qualité des services. Donc très important de travailler avec la transformation digitale et puis se doter d'indicateurs de mesure de la performance qui vont permettre un petit peu de s'assurer sur le niveau de production, le temps moyen de traitement des commandes clients, des livraisons, etc. et aussi se doter d'indicateurs d'impact. Et donc là, on est sur la satisfaction, la perception citoyenne pour voir si le client il est satisfait des prestations de services qui sont fournies par l'entreprise. Donc c'est des éléments très importants. Donc vous avez deux volets, le financement oui, mais aussi l'accompagnement et donc le soutien technique. Il va falloir travailler sur la transformation digitale et puis hausser la performance, hausser le niveau de qualité des services. Et donc les entreprises, bien évidemment, là doivent être accompagnées par le patronat, éventuellement par l'État et les institutions en la matière. Alors, d'un point de vue gouvernance, là on est sur un mode de gouvernance transverse, donc pour une meilleure relance économique, pour une meilleure réactivation des entreprises marocaines, la responsabilité elle est partagée entre différents acteurs. Donc, tous les stakeholders, toutes les parties prenantes aujourd'hui sont concernées. Donc, le patronat, la CGEM pour défendre les intérêts des entreprises, le secteur bancaire pour appliquer bien évidemment les décisions prises au niveau du comité de veille économique et donc l'État à travers le gouvernement pour alléger la pression fiscale sur les entreprises, aider les entreprises à travers des subventions, à travers des produits de financement plus adaptés bien évidemment et surtout soutenir le pouvoir d'achat des citoyennes et citoyens pour pouvoir créer une classe moyenne qui sera des clients potentiels pour les entreprises marocaines. Et puis les entreprises aussi, ils ont une part de responsabilité qui doivent hausser leur qualité de service, plus de mesures de prévention par rapport au Covid-19 et s'inscrire dans cette transformation digitale pour être plus compétitif et pourquoi pas faire de l'export et s'inscrire dans des chaînes de valeur mondiales. Donc vraiment, on est sur une responsabilité qui est partagée entre les différents acteurs et toutes les parties prenantes. Merci pour votre attention, à très bientôt.